Alors, maintenant, avec les fonctions d'agrégat, ça veut dire le mean, le max, l'average, euh, le count, tout ça, c'est ce qu'on appelle les fonctions d'agrégat. Alors, désolé, pour pouvoir sélectionner un agrégat, elle est là. Donc le count, ça permet de compter le nombre d'éléments. Sum, ça permet de faire la somme de total, d'un montant, de je sais pas quoi. Le average, le min et le max, c'est la valeur min, valeur max et la moyenne. Donc c'est facile. Donc comment je vais faire? Euh, Par exemple, pour pouvoir sélectionner toutes les commandes, ok, le nombre de commandes, je vais faire select count étoile from commands. Ok, ou bien select count ID from commands. Ça veut dire que je vais compter le nombre d'ID. D'ailleurs, l'ID il est unique, donc le nombre d'ID c'est vraiment le nombre de commandes. Ok, la même chose pour le min, le max et l'average. Donc select max total from commands, ça permet de sélectionner quoi? Ça permet de sélectionner le maximum du total de la commande. Ok, donc select max. Je peux calculer la somme des totales. Donc select sum total from commande. Ok, donc c'est ça ce qu'on appelle les fonctions d'agrégat. Ok. Alors maintenant, on va arriver à un concept très intéressant qui est le group by et le having. Quelqu'un qui veut rejoindre? Check. Alors, le group by. Le group by, comment ça marche? C'est facile. C'est facile. Le groupe by permet de grouper le résultat par un champ bien spécifique. Alors, je vais quand même visiter une petite base de données. Comme ça, on pourra voir noir sur blanc comment ça marche. Le max, le min, aussi on pourra voir le groupe by. Alors, je viens de lancer mon exemple. Je fais start, pour qu'on puisse le voir concrètement. Je clique sur admin. Et je vais voir une base de données que j'ai, où je peux exécuter les fonctions d'agrégat pour que je puisse voir concrètement de quoi il s'agit. Alors, d'ordinaire, c'est localhost, php-admin. Ici, par défaut, c'est le port 80. À chaque fois que vous voyez qu'il n'y a rien, ça veut dire que c'est le port 80. Parce que c'est le port par défaut pour HTTP. Vous voyez? Donc, soit vous le mentionnez, soit vous ne le mentionnez pas, c'est la même chose. Mais parfois, vous changez le port. Donc, au lieu de 80, ça sera 81. Il faut l'écrire noir sur blanc, comme ça. 81. Ok. Donc, je vais faire 80, c'est la même chose. Alors, apparemment, mon PC est un petit peu lourd. Alors, je vais activer les performances. Alors, ce qu'on va essayer de faire, alors, je vais créer une base de données. Donc, une nouvelle base de données. Alors, je vais donner par exemple TP, bien démo groupe, démo fonction agrégat, fonction agrégat, AG, comme ça. Je vais créer une petite base, une petite table. Donc, je vais créer une table qui s'appelle par exemple commande avec quatre colonnes par exemple. Toujours, c'est l'ID en premier lieu. Alors, on doit le marquer comme primary key, auto-increment, exécuter, auto-increment. Euh, le code de la commande qui est un varchar 255. Le code doit être unique. Alors, je peux dire qu'il est unique. Exécuter. Quoi d'autre? Le total payé de la commande, c'est un décimal. 10 chiffres avant le virgule et 3 chiffres après le virgule. Et le client sien, par exemple. Client sien, c'est un varchar 255. Et total. Si je veux simplement faire le total, c'est pas total payé, je veux faire total du coup. Et je vais exécuter, donc enregistrer. Je peux voir la requête SQL qui permet de créer la structure. Ok, donc c'est ça la commande. Voilà. Alors, je vais quand même ajouter quelques champs. Donc insérer.
Qu'est-ce qu'il a? Insert. Je vais dire, ça c'est 1, ça c'est CMT1, ça c'est 100, et ça c'est le client EE1. Alors, je peux exécuter, comme je peux créer une autre valeur, CMT2, total de 100, avec un client, c'est le même client, EE1. Je peux voir ma requête SQL, vous voyez, insert into, je vais copier-coller, je vais exécuter ici. Alors, je peux voir, alors cette requête-là, je peux carrément la modifier. Je peux faire 3 ici, 3, 300 pour le client EE2. Ça c'est numéro 4. Commande numéro 4, CMT4, 400 avec le client EE2. Et je peux faire un exécuter comme ça maintenant. J'ai 4. Maintenant, j'ai 4 commandes qui ont été insérées dans la partie base. Voici mais alors quand même, alors je vais voir ici, tchac, dans la partie insert into commande. Alors je vais ajouter cinquième commande 5 500 qui appartient à EE3, un autre client, ça c'est 6 commande 6 600 dirhams, EE4, un autre client, EE4. Contrôle entrée, et maintenant j'ai ma commande. Et maintenant j'ai mes 6 commandes. Alors, je peux exécuter des requêtes de type count. Alors, je vais par exemple, donc select count, entre parenthèses cm.id, ok, from command, where par exemple cm.total, supérieur à 100, supérieur à 250. Ça veut dire qu'ils sont les commandes dont le total est supérieur à 250. Donc, contrôle entrée, qu'est-ce qu'il a? Ouais, j'ai oublié de faire l'aléa. Donc, commande CM, contrôle entrée. Donc, 4. Il a dit qu'il y a 4 commandes qui dépassent 250. Alors, je vais voir. Est-ce qu'il y a vraiment 4 250? Alors, ceux qui dépensent 250, c'est celle-là. 1, 2, 3, 4. Donc, vraiment, c'est correct. Ok. Donc, c'est ça le count. Alors, je peux aussi exécuter une requête de type max. Select. Max. De quoi? De total. C'est un point total. From. Commande CM. Sans une condition. Entrée. C'est quoi le maximum de tous les... C'est 600. C'est vraiment la dernière qui a le min, la même chose. Alors, je peux exécuter une requête qui contient le min, le max et l'average. Donc, contrôle. Non. Donc, select min cm point total, virgule, virgule max de cm point total. Et aussi, je veux savoir l'average. Donc, je vais toutes ces informations from command. Entrée, ah oui, j'ai quand même oublié toujours le cm. Where 1, c'est toujours vrai. 1, c'est true, donc c'est comme si on n'a rien fait. Contrôle. Alors, vous voyez, ça c'est le min, c'est 100. Le max, c'est 600. Et l'average, c'est 300, 350. Ok. Je peux quand même donner des noms à ces champs-là. Alors, je peux faire un edit. Ici, je peux faire as et donner un champ min total. Min, min total. Je donne un nom à cette colonne-là, vous voyez. Ça, c'est une colonne qui n'existe pas. Sans nom, donc je donne un nom. As, moyenne, total. Ça, c'est max, total. Et j'exécute. Contrôle entrée. Vous voyez, min total, max total, moyenne total. Ok. Donc c'est ça, les agrégats. On pourra quand même, par exemple, quand même, on pourra faire un truc un petit peu avancé, un petit peu.
C'est quoi? Je vais sélectionner la commande qui est le minimum, par exemple. Je vais sélectionner la commande qui est le minimum. Alors, comment je vais faire? Je vais revenir à la partie SQL. Donc, donc select cm.étoile, ça veut dire que je vais sélectionner tout. From commande cm, ok? Where, where le total égale à le minimum de total. Cm plutôt point total. Donc, je viens de sélectionner la commande qui a quoi comme condition, qui dans la valeur de total, c'est un point total, égale à quoi? Égale à le minimum de total. Alors, ça ne doit pas marcher, entrée, ça ne doit pas marcher, parce que ici, le min, il n'arrive pas à le savoir. C'est quoi le min exactement? Donc, tu dois faire quoi? Tu dois faire un autre select. C'est ce qu'on appelle inner. Alors, select, total, c'est m.total, from commande. Select, c'est pas M, mais plutôt select min. Je vais sélectionner le min from commande. Alors, qu'est-ce que j'avais fait ici? J'ai sélectionné le min et le total égale à le min, égale à le select de min. Ok? Donc, CTRL-C, entrée. Maintenant, il n'a pas fait ce qui est demandé. Select min, where cm.total égale le min. Donc, vraiment, il n'a pas fait ce qui a été demandé. From commande, il n'a pas fait. Vous voyez, il a retourné du tout. Alors, est-ce que ça marche? Alors, je vais éditer quand même. Alors, select min, c'est un point total. From commande, je sélectionne le min. Et la condition qui est le c'est un point total égale à le minimum en question. D'ordinaire, c'est correct. D'ordinaire, c'est correct. On va voir pourquoi. On va voir pourquoi par la suite. Alors ici s'il vous plaît, j'ai oublié de faire un petit peu le aléa ici. Donc, from commande, par exemple, c'est. Where c'est point total. Ici, je viens de sélectionner le min. OK? Et par la suite, c'est le total égal à le min. Alors, je vais exécuter, contrôle entrée. Maintenant, il n'a récupéré que la première. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle le subquery. Ça veut dire un query au sein d'un autre query. Parce que pour pouvoir sélectionner pour pouvoir sélectionner le min, vous ne pouvez pas faire égal à min. Il faut faire un select. Et ici, le type de retour de cette select, il retourne le total. Et ici, c'est conforme. Pourquoi? Parce que vous faites le total égal à le min total. Ici, vous ne pouvez pas sélectionner, par exemple, le minimum de code. OK? Et le code égal au total. C'est pas conforme. Ici, vous ne pouvez pas faire select étoile. Pourquoi? Parce que vous raisonnez sur le total égal. Donc, il faut ici retourner un décimal ici. OK? Donc, c'est ça, grosso modo.